Tu connais Altice, le géant des télécoms et des médias derrière SFR, BFM TV, RMC, un empire colossal qui, il n'y a pas si longtemps, semblait invincible. Mais derrière les acquisitions pharaoniques et les unes des magazines, se cache une réalité bien plus complexe. Et surtout, un chiffre qui donne le vertige, plus de 60 milliards d'euros de dettes. C'est l'histoire d'un homme, Patrick Drahi, le cerveau derrière tout ça. Un personnage fascinant, aussi secret qu'ambitieux, dont la vie et la psychologie sont indissociables de l'ascension et des déboires de son groupe. On va te raconter comment un pari audacieux sur l'endettement maximum est en train de se transformer en tempête. Des perquisitions pour corruption, la pression insoutenable des créanciers et un modèle économique à bout de souffle. Prépare-toi à une immersion totale dans les coulisses de la haute finance avec ses coups de génie et ses coups bas. Et surtout, on verra comment cette histoire peut t'aider toi à mieux comprendre le monde de l'investissement. C'est parti. Pour comprendre l'affaire Altice, il faut d'abord décrypter son architecte, Patrick Drahi. Qui est cet homme qui est parti de rien ou presque a bâti un empire de 60 milliards d'euros en une vingtaine d'années. Drahi, c'est un personnage taiseux, presque reclus. Loin des mondanités, il préfère les chiffres au discours. On dit qu'il déteste les feux de la rampe et pourtant, chacune de ses acquisitions était un coup d'éclat retentissant. Sa psychologie est celle d'un stratège hors pair, obsédé par la croissance et la maîtrise des coûts. Mais c'est aussi un homme qui a toujours aimé vivre dangereusement à la limite du précipice financier. Pour comprendre son état d'esprit, on raconte que lors de certaines de ses acquisitions les plus audacieuses, il était capable de négocier des deals à des milliards d'euros en pleine nuit depuis son jet privé, ou même depuis la plage avec une connexion internet parfois bancale. Le luxe, le pouvoir, l'art, il est un collectionneur avisé et acharné. Tout cela n'est qu'une extension de sa quête de contrôle et de performance. Il a cette capacité à voir là où les autres ne voient pas et à parier gros quand tout le monde hésite. Sauf que cette fois, le pari pourrait être de trop. Son parcours est fulgurant. Passé par l'école technique et Télécom Paris, il commence dans les télécoms à la fin des années 90. Son idée fixe, racheter des petits câbles opérateurs, les regrouper, les optimiser. Il est le roi de la synergie, fusionner des entreprises pour faire des économies massives. Et le vrai coup de génie ou de folie sur les points de vue, c'est son utilisation du LBO, le Leverage Buyout. Le LBO, c'est la pierre angulaire de l'empire Drahi. Imagine, tu veux acheter une entreprise qui coûte très cher, mais tu n'as pas l'argent. Qu'est-ce que tu fais? Tu empruntes. Et en particularité du LBO, c'est que c'est l'entreprise cible elle-même qui va rembourser une partie de la dette contractée pour l'acheter. En gros, tu achètes une maison à crédit et c'est le loyer de la maison qui va rembourser le crédit lui-même. Ingénieux, non? Mais c'est aussi extrêmement risqué. Drahi est devenu en fait un maître en la matière. Il achetait des entreprises, les restructurait drastiquement, coupait dans les coûts et utilisait leurs fruits de trésorerie pour rembourser l'énorme dette accumulée. Le problème, c'est que la dette d'Altis a grossi pour atteindre des sommets vertigineux. C'est comme construire une tour toujours plus haute sans jamais s'arrêter, en utilisant des fondations de plus en plus fragiles. Pendant des années, cette stratégie a fonctionné à merveille. Altis a racheté SFR en 2014 pour plus de 17 milliards d'euros, puis Cablevision, et ce Dunlink aux États-Unis pour des milliards également. À chaque fois, c'est toujours le même schéma. De la dette, de la restructuration et l'espoir que les bénéfices générés par les nouvelles acquisitions suffiraient à couvrir les intérêts. Et le vent commence à tourner. Les taux d'intérêt qui étaient très bas pendant des années ont commencé à grimper. Et là, c'est la douche froide. Payer 60 milliards d'euros de dette quand les intérêts augmentent, ça devient un fardeau colossal. Chaque point de pourcentage en plus, c'est des centaines de millions d'euros qui s'envolent. Comme si la dette ne suffisait pas, une autre bombe a explosé. L'affaire de corruption impliquant Armando Pereira, un homme de l'ombre, bras droit historique de Patrick Drahi et un de ses plus fidèles lieutenants. Pereira, c'est l'homme des opérations, celui qui mettait en œuvre la stratégie de Drahi sur le terrain. On raconte que Pereira avait une main de fer et une loyauté sans faille envers Drahi. Sa méthode, elle était radicale. Il arrivait dans les entreprises rachetées, imposait ses fournisseurs, proches d'Altis bien sûr, et ne laissait aucune place à la négociation. Cette affaire, avec des perquisitions en France et au Portugal, a mis en lumière un vaste réseau de corruption, de commissions occultes et de conflits d'intérêts. C'est un coup dur pour l'image d'Altis qui était déjà chancelante. Le marché financier déteste l'incertitude. La confiance des investisseurs commence à s'effriter. Les cours de l'action d'Altis chutent lourdement. Et les créanciers, ces banques et fonds d'investissement qui ont prêté des dizaines de milliards à Altis, commencent à s'impatienter. Ils veulent les garanties et vite.
C'est un peu comme un château de cartes qui menace de s'effondrer à la moindre secousse. La pression est énorme. Altice doit vendre les actifs pour réduire sa dette. Et vendre à quel prix? Dans un marché déjà tendu et avec une épée de Damoclès juste au-dessus de la tête, trouver des acheteurs prêts à payer le juste prix devient un défi. C'est le serpent qui se mord la queue. Plus l'entreprise est en difficulté, moins ses actifs ont de valeur et plus il est difficile de se désendetter. Alors, qu'est-ce que cette saga peut t'apprendre en tant qu'investisseur ou même simplement en tant que citoyen curieux des marchés financiers? 1. Le danger de l'effet de levier excessif. L'histoire d'Altis est un cas d'école du risque lié à l'endettement. Un LBO peut être un outil puissant pour créer de la valeur, mais un excès de levier peut transformer la moindre perturbation économique en catastrophe. Exemple, imagine que tu achètes un appartement à crédit, comme ça arrive très souvent. Si tu peux le rembourser facilement grâce à tes revenus, c'est un bon investissement. Mais si tu achètes 10 appartements avec le même niveau d'endettement, la moindre hausse des taux ou la moindre période de chômage peut te mettre à genoux. C'est ce qui est arrivé en fait à Altis à une échelle démesurée. En numéro 2, l'importance d'analyser la dette d'une entreprise. Avant d'investir dans une action ou une obligation, plonge-toi dans le bilan. Regarde le ratio dette-EBITDA, bénéfice avant intérêt, impôts, dépréciation et amortissement. Pour Altis, ce ratio est juste stratosphérique. Un ratio élevé, c'est un signal d'alarme pour toi en tant qu'investisseur. Si tu vois une entreprise avec une dette colossale par rapport à ses revenus, il faut être extrêmement prudent. Même si le discours du dirigeant est optimiste, les chiffres, eux, ne mentent pas. C'est un peu comme si tu voulais monter dans un avion et que le commandant de bord te disait que tout va bien et que tu voyais une aile qui vacille, tu réfléchirais à 2 fois. En 3, l'impact des taux d'intérêt. Les taux bas pendant des années ont permis à des entreprises comme Altis de s'endetter à moindre coût. Mais quand les taux remontent, la fête est finie. Cela augmente le coût du service de la dette et peut rendre certaines entreprises non viables parce qu'elles ont basé toute leur stratégie là-dessus. Les banques centrales et leur politique monétaire ont un impact majeur sur les marchés. Un virage haussier de taux peut changer la donne pour de nombreux secteurs, en particulier ceux qui dépendent fortement du financement par la dette. Garde un œil sur les annonces des banques centrales. 4. La gouvernance et l'éthique. L'affaire de corruption est un rappel brutal que la gouvernance d'entreprise et l'éthique sont cruciales. Des scandales peuvent détruire la confiance des investisseurs et provoquer des chutes boursières spectaculaires. Ce que tu dois retenir ici, c'est qu'une bonne gouvernance et une culture d'entreprise saine sont des facteurs importants à considérer avant d'investir. Une entreprise avec un historique de litige ou de scandale devrait te faire réfléchir à 2 fois. 5. Ne jamais suivre aveuglément la foule. Pendant des années, Drahi était célébré comme un génie. Mais un investisseur avisé doit toujours faire ses propres recherches et ne pas se laisser emporter par l'euphorie collective. Les génies peuvent aussi se tromper, tout simplement. L'avenir d'Altis est aujourd'hui incertain. Patrick Drahi est face à l'un des plus grands défis de sa carrière. Va-t-il réussir à désendetter son empire? Va-t-il devoir se séparer de ses bijoux précieux de ses entreprises? Seul le temps nous le dira. Cette histoire nous rappelle une vérité fondamentale du monde de la finance. Le risque, il est partout. Même les plus grands empires peuvent vaciller. Mais pour toi, investisseur, c'est aussi une source d'apprentissage inestimable. Comprendre les erreurs et les défis des géants, c'est mieux armer tes propres décisions. Alors, qu'est-ce que tu retiens de cette histoire? Est-ce que tu as déjà été confronté à des décisions d'investissement complexes? Est-ce que tu pourrais me partager tes réflexions en commentaire? Et si tu veux comprendre tes coulisses, rencontrer les investisseurs, partager leurs erreurs et leurs stratégies, rejoins-moi au JAMA Summit, le salon des investisseurs. C'est le 15 et 16 novembre à 8h25 à Paris. Toutes les infos sont sur le site summit.jama.co. Prends rapidement ton billet et comme je le dis toujours, tout le monde peut devenir un investisseur.